moi qui vais chercher une victoire, l'éternel underdog dans ma tête. Faut respecter Jordan, les gars, les champions. William Robert qui fait ses débuts à Arès, c'est le Lyonnais qui vient ici avec un poids officiel de 67,2 kg. 67,2 kg pour William Robert. Et son adversaire, straight from Dublin, Ireland, Jordan Bradshaw. Troisième combat professionnel pour Jordan Bradshaw. Jordan Bradshaw qui arrive avec un poids officiel de 65,8 kg. First fight of the night. Premier combat de la soirée. Catchweight, 67,3 kilos. William Robert face à Jordan Bradshaw. Nicolas Escolido dos Santos. Nicolas dos Santos qui arrive avec un poids officiel de 77,4 kg pour le Brésilien. Face à lui, on souhaite un bienvenue à Pierre The Phoenix Monzo. Combattant français de la ville de Strasbourg, Pierre Manzo qui arrive avec un poids officiel identique à celui de son adversaire, 77,4 kg. Combat dans la division welterweight de Arès Fighting Championship. Nicolas Escolido dos Santos face à Pierre The Phoenix Monzo. Deuxième combat de la carte prélim, Arès 38. Thank you guys. Et maintenant, on passe dans la division heavyweight pour le troisième combat de la soirée. Et le premier à faire son entrée, Giovanni Olakunori. Representing Nigeria and Scotland. Une pesée officielle pour Giovanni Olakunori de 118,4 kg. Et son adversaire, il fait aussi son retour ici à Arès, Zakaria Dom Elhana. Un poids officiel pour Zakaria Dom Elhana de 107,6 kg. Le striker qui représente la ville de Paris durant ce combat heavyweight. Giovanni Olakunori against Zakaria Dom Elhana. Let's go, boys, one more time. Giovanni Olakunori face à Zakaria Dom Elhana. On va dans la catégorie heavyweight de Arès Fighting Championship. Maintenant, le dernier combat de cette carte prélim. Combat dans la division flyweight. Et on annonce en premier David Agoyan. David Agoyan qui représente la ville de Nancy. Quatrième combat pro pour lui et une pesée officielle à 57,1 kg pour ce striker. Face à lui, c'est également un striker. Il revient ici à Arès. Jonathan Soldier of God Oliveira. Il représente la France, mais aussi le Brésil. Jonathan Soldier of God Oliveira avec une pesée identique à 57,1 kg.
Combat dans la division Flyweight de Ares Fighting Championship. David Agoyan face à Jonathan Soldier of God Oliveira. Thank you guys. Et maintenant, on passe à la main card de ce Ares 38 Zebo Mustafaev. Le premier à sortir. Un combat dans la division Bantamweight. Il y est Monteano. Representing Chisinau, Moldova. Voix officielle pour Ilie Munteanu de 60,6 kg pour ce striker. Face à lui, son adversaire, c'est son 4e combat pro. Il est invaincu jusqu'à maintenant. Ahmed, the Legend, Amaev. Ahmed Amaev qui représente la Russie, mais aussi la ville de Paris, avec une pesée officielle à 61,6 kg pour ce combattant complet. Et premier combat de la main card Ares 38 dans la division Bantamweight. Munteanu against Amaev. First fight of the Ares 38 main card in the Bantamweight division. Thank you guys. Mathieu Avé qui arrive, 29 ans pour lui, et une pesée officielle, on attend qu'il enlève le t-shirt, à 82,9 kg pour le combattant qui représente la ville de Paris pour ce combat. Et Mathieu Abbé qui fait face à un homme qui nous vient tout droit de Genève et de la Suisse, Vincent, The Revenant, Yerli. Premier combat professionnel en MMA pour Vincent Yerli et une pesée officielle à 84,1 kg pour lui. Combat très attendu dans la catégorie middleweight de Ares Fighting Championship. Mathieu, The Savage Beast Abbé face à Vincent, The Revenant Yerli. Prochain combat, c'est un combat catchweight 62,5 kg. Et le premier à faire son entrée, c'est Abubakar Sniper Kaziev. 10e combat professionnel pour Kaziev qui arrive avec une pesée officielle de 61,5 kg pour ce striker et southpaw. Face à lui, Zakaria Tarzan Amour. Toujours invaincu, Zakaria Tarzan Amour, c'est son 5e combat professionnel, 24 ans pour lui, une pesée officielle à 62,5 kg. Un combat catchweight 62,5 kg. Abubakar Sniper Kaziev face à Zakaria Tarzan Amour. Et maintenant, c'est le co-main event de Ares 38 dans la division welterweight. Deux prospects de cette division. Le premier à faire son entrée, Junior El Matador Hernandez. 6 victoires et une seule défaite pour Junior Hernandez. C'est une pesée officielle pour lui à 77,6 kg. 77,6 kg pour ce combattant qui combat de Bruxelles. Et face à lui, son adversaire, il est toujours invaincu chez les pros, Shamkan Kuchakov.
4 victoires et aucune défaite pour Shamkan Kushagov et une pesée officielle à 77,5 kg. Combat très attendu dans la division welterweight de Ares Fighting Championship. Junior El Matador Hernandez face à Shamkan Kushagov. Et maintenant, c'est notre main event, Ares 38, Zebo Mustapayev. On accueille en premier le challenger, Ramazan Mustapayev. « 10 victoires et 2 défaites pour ce combattant de 28 ans et une pesée officielle à 77 kg, très exactement pour Ramazan Mustapayev. Et maintenant, c'est le champion en titre. He's the defending champion and he defends his belt for the first time. Jordan, le Fauve, Zebo! Neuf victoires et une seule défaite pour Jordan Zebo, combattant de 25 ans. Et une pesée officielle pour lui à 76,8 kg pour le Parisien. C'est notre main event. It's our main event, Ares 38. The challenger, Ramazan Mustapayev, against the defending champion, Jordan le Fauve Zebo. Le titre mondial dans la division welterweight de Ares Fighting Championship est en jeu demain soir à l'Adidas Arena. Comment est-ce que tu abordes ce combat? Donc j'aborde ce combat comme le premier combat qui m'a permis d'avoir la ceinture. Donc en tant que challenger. Et l'objectif c'est que je puisse gagner toujours comme si j'allais chercher. Jordan, Absolute MMA pour Karate Bushido. Ta carrière est encore à ses débuts, mais tu as déjà une carrière qui est un bel exemple de pugnacité avec des débuts difficiles. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire comment ta vision de ce seul revers que tu as en carrière face à Cédric Doumbé a évolué? Bah, c'est une leçon dans tous les angles, dans tous les axes d'une carrière. Donc ça m'a permis d'évoluer techniquement, surtout au niveau du mindset et de l'état d'esprit à garder même dans la cage avant. Voilà. Et puis c'est tout. Mais voilà, là depuis il y a plein de victoires. Depuis ça a permis de voir comment je suis quand je suis moi-même, tout simplement. Tu as une ceinture qui est tenue par pas mal de grands champions, Michael Lebou, Carla Moussou. Tu as pris la ceinture des mains de Baki. Aujourd'hui, est-ce que tu estimes que cette ceinture de l'ARES, quand on regarde des autres organisations européennes, est l'une des plus prestigieuses, sinon la plus prestigieuse en Europe? Pour moi, c'est sûr que c'est la plus prestigieuse en Europe. Ça passe devant toutes les autres organisations et comme tu as dit, il y a beaucoup de champions qui sont passés par l'UFC qui l'ont eu. Pépi, Kel Lebou, il y a Abdul. Donc voilà, c'est une ceinture durement obtenue en ayant eu des adversaires très solides chacun depuis mes débuts. Karim Gadji et tous les autres adversaires que j'ai eu ensuite. Oui, moi je suis d'accord avec ce que dit Jordan. C'est vraiment une organisation d'un très très haut niveau et on a vu par le passé que Ares c'est une route quasi garantie pour accéder à des organisations qui sont soi-disant encore plus grandes comme le PFL et l'UFC. Donc évidemment d'accord avec ça. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un Saladin comme partenaire? Est-ce que ça rend le combat plus facile quand on arrive ensuite face à tes adversaires? Bonjour déjà, et je dirais que aucun combat n'est facile déjà, mais c'est sûr que l'avoir au quotidien, premièrement, ça t'as une meilleure vision du travail, et deuxièmement, la dureté des entraînements, tu l'as réellement. Surtout quand tu es jeune, c'est vraiment un outil à avoir.
surtout au début de carrière, je pense. J'ai aussi une question pour Jordan. Tu abordes ta carrière assez différemment des autres. Tu as l'air d'être bien à l'ARES et de pas avoir envie de partir de l'ARES. C'est exactement ça, comme tu as dit, je ne suis pas pressé de sortir d'Ares. Je suis bien à l'Ares. Pour moi, c'est une orga au top. Sportivement parlant, euh, l'organisation, elle est bien au niveau du traitement des combattants, financièrement parlant aussi, bien sûr, au niveau de l'adversité qu'il y a, parce qu'il se débrouille pour avoir toujours des adversités de qualité à m'offrir, et comme Ramazan justement, un adversaire complet, solide. Donc je sais que j'ai de quoi progresser encore pour avoir même plus que le niveau d'entrée à l'UFC. Et puis quand l'UFC appelle, c'est bien, bien sûr. Mais pour le moment, même si je dois défendre 3 fois ou plus, vraiment je suis bien. Si tu remportes ton combat demain, sachant que c'est Ah, un catchweight ça. et que malheureusement tu as raté la pesée, comment est-ce que tu vois l'avenir et comment est-ce que tu comptes te défendre vis-à-vis de cette pesée ratée? Ah, bah je pense que déjà monter d'une KT, déjà. J'ai pris la décision avec mon staff dû à ce cutting-là, parce que j'ai comme en tout cuté 6 kilos. Et ouais, il faut que je change de KT, et c'est tout, il n'y a pas grand-chose à dire. En tout cas, moi, comment j'appréhende ce combat, c'est que j'ai peur de rien déjà. C'est la première chose qu'il faut savoir dans ma personnalité. Et moi, peu importe le combat, j'accepte. C'est-à-dire que moi, j'aime les challenges. Ça veut dire que moi, ça fait longtemps que je viens des arts martiaux et toute ma vie, moi, je m'en fous en fait des titres. Je fais juste des beaux combats, comme je l'ai dit. Ok, ça marche. J'ai une deuxième question pour toi. Dans un documentaire récemment diffusé sur Canal, Vincent, il affirme que selon lui, tu aurais moins d'expérience et de technique que lui. Est-ce que tu souhaites répondre à cette remarque? Bah, on verra dans la cage, ça sert à rien de parler. Vous voyez, c'est-à-dire que je parle, mais c'est mieux de s'exprimer en vrai. Ça veut dire que voilà, c'est que de la parlotte. Moi, je respecte mon adversaire, mais c'est sur la cage qu'on va montrer tous mes atouts physiques ou techniques. Vincent, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter ou... J'ai pu remarquer qu'il y avait du respect en dehors de la cage, ce que j'apprécie beaucoup. Puis moi je me réjouis, hein, ça va être chacun fait son travail de son côté, il a tel poids, j'ai sa poids. Et puis on s'exprimera d'une autre façon demain. Après ton titre de championnat d'Europe et ta victoire au championnat du monde amateur IMAF en 2025, est-ce que tu penses que ton engagement avec Ares est une suite logique pour ta carrière? Ouais, je pense m'être bien, avoir bien aiguisé mes armes en amateur, surtout cette année, l'année passée. Et puis mais quel honneur de pouvoir combattre à l'ARES comme combattre mon premier combat professionnel. Grande chance pour moi. Merci à eux de m'avoir accepté. Et puis ouais, je me réjouis de pouvoir faire mon premier combat demain. Je vais pas te parler de la Hatch, mais je vais te parler d'un des partenaires que tu as rencontré là-bas. On a parlé de ta relation avec Saladin Parnasse à l'entraînement. On te découvre de plus en plus sur les réseaux sociaux, on découvre de plus en plus ta personnalité. Est-ce que tu comptes suivre un petit peu Saladin Parnasse dans la philosophie de pas forcément en montrer trop sur ta personnalité? Ou est-ce que tu veux présenter, t'es ouvert à l'idée de présenter un personnage un petit peu plus extravagant à l'avenir? Bah, Saladin, c'est Saladin, moi, c'est moi. Et je pense je vais amener un truc différent qu'il n'y a pas encore dans le MMA français. Et en vrai, je vais être moi-même, hein. Pas jouer de rôle et pas forcer le truc, tu vois. Saladin, il est fort dans ce qu'il fait et c'est son truc. Et moi, pareil, je vais faire mon truc. Merci à toi. T'entends quoi par amener quelque chose de différent? Bah, Donne-nous un petit teaser, un petit filaire de ce que c'est. rien, juste Tarzan. Je vais nager Tarzan avec ma tête et ma personnalité, mon caractère. Et je pense que ça va plaire au public. Dernière question pour Jordan. Tu as souvent été le B-side, donc que ce soit le combat face à Baki, face à Cédric Doumbé, ou que ce soit le combat même récemment du coup face à Wissam. Faut respecter Jordan, les gars, les champions. C'est ce que je vais faire avec ma question. Évidemment. Donc Jordan Zebo, tu as souvent été le B-side. Aujourd'hui, tu es le A-side, tu es la figure de proue de cet événement Ares 38. Est-ce que c'est une position que tu préfères, ou est-ce que tu préfères cette position d'éternel underdog? C'est une position que j'aime bien, mais bien sûr dans ma façon d'aborder le combat, je le prends comme les autres. C'est moi qui vais chercher une victoire et c'est pas genre je vais être là et juste chercher à conserver juste. Non, si je peux faire une meilleure performance toujours, je la fais. Si je peux être plus agressif,
Si c'est possible, je le fais. Et bah voilà, hein, c'est l'éternel underdog dans ma tête. Mais c'est un honneur pour moi d'être un peu la tête d'affiche de cette arène-là. Même si, bien sûr, il y a plein d'autres combattants qui vont faire que l'événement va être énorme, quoi. Bah, lui, il s'en fout, être underdog ou favori, il sort, il combat, il fait son travail. Ton adversaire, il est sûr de lui. Jordan, je sais pas si tu as quelque chose à répondre, si tu penses peut-être qu'il est prêt, justement. On voit la différence quand on regarde vos records parfois. Oui, pour moi, il est prêt. Il a il y a le classement qui montre que il y a moi, il y a Baki, que j'ai déjà battu, et ensuite il y a lui. Donc il est vraiment méritant. Son palmarès parle pour lui, il est assez complet. Et son dernier combat, il a gagné, et il n'y a pas eu trop de dégâts. Vraiment, il était sorti un peu, pas comme neuf, mais bah, je trouve que c'est logique qu'il puisse reprendre un combat assez rapidement, quoi. Et toi, Jordan, justement, sur le fait que vous vous entraîniez ensemble, est-ce qu'il y a certaines choses que tu as regardées peut-être plus que d'autres, ou c'est plutôt les prestations récentes que tu as analysées plus? C'est plutôt les prestations récentes que j'ai analysées plus. En plus, il est comme moi à l'entraînement. C'est vraiment pas quelqu'un qui montre trop son ego. C'est quelqu'un qui est plutôt technicien à l'entraînement, qui travaille des thèmes, et puis qui travaille souple aussi. Donc vraiment, il y a pas de choses à en ressortir des séances qu'il y a eu. En plus, c'était il y a longtemps. Je pense qu'il a déjà bien changé. Et en plus que ça n'a rien à voir avec le combat, l'entraînement, comme il l'a dit. Mathieu, tu as dit que tu n'étais pas fan du fait de parler en dehors de la cage, que tu voulais laisser tes points parler dans la cage. Ça nous en dit long sur ta personnalité, mais j'aimerais faire un parallèle avec le combat qu'il y a eu entre Mustapha et Bégué. Là où l'un des adversaires a plus parlé que l'autre, et au final, nous n'avons pas eu de gagnant. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ce silence pourrait te nuire si tu n'arrives pas à t'exprimer dans la cage? Ah, on va dire la première partie de notre combat, c'est le combat. On va dire que c'est pas trop les réseaux sociaux et pourtant ça se voit pas, mais j'ai 29 ans, ça veut dire que moi je suis pas trop quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux. Je vais parler, en plus si je parle et je perds, je suis encore plus ridicule. C'est plutôt ça. C'est mieux de parler de son niveau, même s'il y a égalité ou ça va à la décision. Au moins, on sait que j'ai donné le meilleur que je pouvais donner et que j'ai pas parlé pour rien. Après, je vais me retrouver sur TikTok et avec plein de. Vous voyez, des trucs. Voilà. Yarli, est-ce que tu as une réponse? Moi, je me joins à lui, hein. Franchement, l'aspect trash talking, c'est pas quelque chose qui est très commun chez nous, les Suisses. Souvent, on parle pas trop. Et puis, bah, je suis content de pouvoir me joindre à lui sur ce point-là. En moins de 66 à l'ARES, le champion c'est Gassen. Zakaria, t'as parlé de montée de catégorie. Est-ce que tu as déjà des vues sur certains combattants de cette catégorie? Non, papa, vraiment, là, je suis focus sur mon fight de vendredi. On verra après. Et Jordan, enfin, dernière question. On constate un schéma répétitif, tu affrontes pas mal de tes anciens partenaires d'entraînement. Cette fois-ci, qu'est-ce qui t'a poussé à accepter le combat malgré le fait que c'est un de tes anciens partenaires d'entraînement? Donc, comme j'ai dit, c'était le plus méritant. Et en plus, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu. Donc, bah, c'est le sport, hein, tout simplement, hein. Il n'y a pas de choses personnelles ou quoi. C'est juste le sport, c'est le plus méritant actuellement. Et il mérite ce fight-là. Et puis, moi, j'ai envie de rester actif, hein. J'ai envie de rester actif. Je vais faire le maximum de combats possible. Donc, mais malheureusement, c'est vrai, si j'aurais pas pu m'entraîner avec lui, ça aurait été bien, ça aurait été même mieux. Malheureusement, le hasard fait que bah il y a Wissam, je m'entraînais avec lui, ensuite il y a Baki, et là encore lui. Bon après c'est comme ça, c'est le sport. Faut pas voir le combat comme une bagarre ou quelque chose où il faut détester la personne ou pas, ne pas avoir d'affinité pour se battre. Non, c'est juste pour voir sportivement qu'est-ce qui est le meilleur le jour du combat, tout simplement. Ça, c'est business, bro, business. Merci, messieurs. J'aimerais savoir, puisque tu en parles régulièrement sur tes réseaux, qu'est-ce que c'est que la lutte suisse? La lutte, c'est un sport traditionnel qui vient de chez nous, ça vient
Ouais, ça a apparu pour les vergers en montagne, pour se partager les terres. Puis du coup, ils se battaient dans des ronds-de-fure, puis le premier qui arrivait avec les deux épaules au sol, gagnait l'adversaire. Puis du coup, c'est un sport qui s'est beaucoup développé. Aujourd'hui, on a des fêtes fédérales qui ramènent 55 000 personnes dans les arènes, 500 000 personnes sur place. Et puis ouais, je viens du coup de ce sport dont mon père était une légende, mon plus grand modèle. Et puis voilà, après, j'en ai fait pendant 10 ans. Puis après, j'ai switché dans les MMA. C'est quelque chose que tu as utilisé clairement dans ta préparation. Là, j'aimerais savoir round 1, round 2, décision, étranglement nord-sud, qu'est-ce qu'il y a prévu? J'ai été que le Trash King, c'était pas mon truc. Merci beaucoup. On verra, ouais. Voilà, c'est la fin de cette conférence de presse. Merci beaucoup tout le monde. On vous donne tous rendez-vous demain soir à l'Adidas Arena pour Ares 38 Zebo Mustafaev. Merci encore.